Ouais, on est rendu au plus long arrêt du gouvernement fédéral américain dans toute l'histoire des États-Unis. Et tout le monde reste campé sur ses positions et on continue d'essayer d'affirmer que les démocrates sont responsables de tout, alors que, comme je vous l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, les démocrates sont responsables de la mécanique, c'est-à-dire de l'arrêt ou en fait du refus de vote au Sénat qui provoque donc l'impossibilité de financer le gouvernement. Mais en même temps, il y a un refus catégorique de la part des républicains de négocier quoi que ce soit pour prolonger ou à tout le moins créer une situation temporaire qui permettrait aux démocrates de dire, écoutez, au moins on a une idée que les républicains veulent négocier. Alors, on se retrouve dans une position aux États-Unis où là, on commence à recevoir un peu partout dans tous les États les données des nouveaux coûts reliés à l'abandon des subventions en santé. Il y a des endroits où, je vous mens pas là, les coûts reliés à l'assurance médicale augmenteraient de 66% à partir de janvier, là. Alors, c'est une crise. Il y a également la crise du financement de l'aide financière à l'alimentation, les suppléments d'alimentation nationaux, le programme SNAP, là, vous avez sûrement entendu parler de ça. Il a fallu que ce soit, écoutez, un tribunal qui dise au gouvernement Trump, vous avez l'obligation de financer avec les fonds de sécurité ce programme-là pour venir en aide à quelques 43 millions d'Américains qui en bénéficient. Il y a encore cette mentalité chez les républicains que si tu as accès à un programme fédéral, forcément c'est parce que tu te pognes le derrière. Vous me permettrez l'expression québécoise, où tu ne déploies pas tous les efforts nécessaires pour t'alimenter, assurer ta survie. Mais quand on regarde les chiffres, là, quand on regarde les gens qui bénéficient des programmes d'aide gouvernementaux là, à l'alimentation, ce sont des gens qui très souvent ont déjà un travail, des fois en travaillent deux, ont deux jobs, même trois dans certains cas, et ils parviennent quand même pas à dépasser le seuil maximal là, de gain ou de revenus, si vous préférez, pour ne pas avoir accès à cette aide-là. Alors, il faut combattre des préjugés, il faut combattre de la politique, alors qu'il y a des gens qui, demain matin, ou enfin à partir depuis la fin de semaine dernière, ne sont pas certains de pouvoir payer leur épicerie et au mois de janvier devront choisir, dans certains cas, qui d'entre un vieux couple, l'homme ou la femme, recevra des soins de santé et qui mettra sa vie en péril. Je veux dire, on peut reprocher ce qu'on voudra aux démocrates et je vous garantis que j'ai une quantité phénoménale de choses à leur reprocher. Mais au moins, il y a toujours cette pensée de venir en aide aux plus démunis et de ne laisser personne derrière. Et moi, comme Canadien, l'idée qu'on refuse de financer ou qu'on mette des gens dans la rue ou à la faillite ou qu'on fasse risquer la santé de quelqu'un pour des questions de soins de santé, je veux dire, ça me répugne comme Canadien. Je trouve ça inhumain.